Ce qu'il y a dans cette fiole est l'un des poisons les plus connus et les plus mortels, l'arsenic. Et vous allez le voir, on l'utilise aujourd'hui pour guérir un cancer. Bon, alors on va tout de suite mettre les choses au clair, ce n'est pas le remède contre le cancer. Et si vous n'êtes pas encore trop au point sur pourquoi qu'on ne dit pas le cancer, allez voir ma vidéo sur le sujet. J'attends. Bon, c'est un peu long là. En attendant que ceux qu'on a perdus reviennent, je vous fais un bref récap sur les cancers. En gros, mais alors vraiment en gros, un cancer, c'est quand des cellules du corps arrêtent de travailler et se mettent à foutre le bazar dans l'organisme. Au lieu de bosser, elles se mettent à se multiplier dans tous les sens comme des folles. Vous vous en doutez, ça finit par poser problème. Et si on ne dit pas le cancer, c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas un, mais des dizaines de cancers différents. Cancer du sein, cancer du poumon, cancer du pancréas. L'arsenic n'est pas utilisé contre tous les cancers, mais contre un bon, vous avez compris, contre un type de cancer très précis. Cette petite poudre blanche, à ne pas confondre avec d'autres poudres blanches, est utilisée contre un cancer très rare, une leucémie, c'est-à-dire un cancer des globules blancs. Sauf que là, les cellules qui donnent cette leucémie sont trop jeunes pour aller travailler. Elles sont donc censées aller à l'école des globules blancs. Sauf qu'elles préfèrent sécher les cours de défense contre les microbes de Madame Neutro et aller jouer aux billes, à la poupée ou à ce que vous voulez à la place. Elles commencent carrément à foutre le bazar et à se multiplier comme des folles. Vous l'avez peut-être remarqué, les cellules n'ont pas de cours de philosophie au lycée. La chance. Pour être un peu rigoureux, je vais donner le nom de cette leucémie quand même, mais une seule fois, parce que sinon je vais perdre tout le monde. Je vous la mets en bas si quelqu'un veut tenter sa chance. Leucémie aiguë, premier leucitaire. Voilà, donc là, normalement, tout le monde a déjà oublié son nom, donc on va faire simple, on va l'appeler la LAP. En France, la LAP, c'est entre 100 et 200 personnes diagnostiquées chaque an. C'est donc rare, et heureusement. C'est un médecin norvégien qui l'a décrite pour la première fois. Oui, ça n'a aucune importance de savoir qu'il était norvégien, mais je vous donne l'info, après, vous en faites ce que vous voulez. Ce brave monsieur, Leif Illestad, identifie la LAP pour la première fois en 1957. Et à l'époque, c'était pas Jojo. À l'époque, les patients et patientes survivaient entre un jour et un mois après le diagnostic. Vous vous en doutez, la question du traitement s'est assez vite posée. On a commencé à utiliser, les médecins de l'époque ont commencé à utiliser des médicaments pour essayer de soigner cette leucémie, ce qu'on appelle de la chimiothérapie. Ce sont des médicaments pas très ciblés qui vont principalement bloquer la multiplication des cellules cancéreuses et qui ont souvent pas mal d'effets secondaires. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Dans le cas de la LAP, ça a plutôt bien marché. En 1973, les patients et les patientes survivaient en moyenne 2 ans après le diagnostic, un poil mieux que 2 semaines. En 1980, des chercheurs découvrent qu'un composé a un effet très inattendu sur ces cellules. Et non, ce n'est pas de l'arsenic, mais de la vitamine A. Oui, je suis sérieux, je parle de la vitamine A, comme la vitamine B, D, C, E, X, Y, Z, mais là, c'est la A. En mettant de la vitamine A sur des cellules de LAP, elle retourne en cours avec Madame Neutro et se spécialise en quelques jours. La vitamine A est alors utilisée en combinaison avec la chimiothérapie. Et c'est là qu'arrive notre petite poudre blanche. Cette poudre blanche, l'arsenic, est utilisée depuis très longtemps. À la Renaissance, c'était une méthode de choix pour régler certains problèmes, on va dire. À l'époque, une petite dose d'arsenic dans l'infusion du soir et... hop, ça crépasse. Sauf qu'aujourd'hui, on l'utilise notamment en médecine et pas dans les infusions. En fait, l'arsenic fait partie de la médecine traditionnelle chinoise depuis bien avant votre naissance. Sauf si vous avez 2000 ans, avec lequel je veux bien connaître votre morning routine. Au début des années 90, des médecins chinois donnent un dérivé de l'arsenic à des patients atteints de la LAP. Ils constatent la même chose qu'avec la vitamine A, les cellules de LAP retournent à l'école en cours avec Madame Neutro. Sauf que d'un point de vue clinique, il y a quand même une différence essentielle. En donnant seulement de l'arsenic à ces patients et ces patientes, la LAP disparaît et ne revient jamais dans 70% des cas, alors que la vitamine A a souvent un effet seulement temporaire. Au début des années 2010, des essais cliniques ont donc été menés notamment en Europe, en combinant arsenic et vitamine A. Et désormais, la majorité des patients ne reçoivent que cette thérapie arsenic et vitamine A et plus de chimiothérapie. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est maintenant le traitement de référence utilisé contre la LAP. Et chez plus de 90% des patients et des patientes soignés, la leucémie ne revient jamais, même plusieurs années après. Tout ça c'est bien sympa, mais comment deux composés aussi exotiques
fonctionne-t-il si bien? Chaque cellule de notre corps contient une grande bibliothèque. Chaque bouquin contient les instructions pour produire un ouvrier, une ouvrière qui a une fonction précise dans la cellule. Parmi ces livres, il y a les livres PML et RARA. Oui, les livres de la cellule ont des noms chelous. Chacun son truc. Bref, PML et RARA viennent de 2 étagères complètement différentes. Mais s'il y a un gros couac dans le rangement de la bibliothèque, ils peuvent se retrouver collés l'un à l'autre. Résultat, un ouvrier chimérique PML RARA va être produit. Et si ça arrive dans une des cellules qui est à l'école des globules blancs, ça donne une LAP. Je suis PML RARA, l'ouvrier cellulaire maléfique. Oui, j'avais pas mon déguisement PML RARA, désolé. Ça paraît rien, mais à lui seul, cet ouvrier maléfique va mettre le bazar dans la cellule. Résultat, elle ne va plus en classe avec ses copines et elle se met à se multiplier dans tous les sens. Ce qu'on a découvert, c'est que l'arsenic et la vitamine A se fixent tous les deux à PML RARA. L'arsenic sur le côté PML et la vitamine A sur le côté RARA. En se fixant dessus, l'ouvrier PML RARA est détruit et la cellule retourne à l'école avec Madame Neutron. Non, au secours, au secours! Et c'est pas fini. Cette poudre blanche a d'autres modes d'action. Elle agit sur d'autres éléments de la cellule. C'est le combo destruction de PML RARA et action sur le reste de la cellule qui va permettre d'éliminer définitivement la LAP. En 70 ans, la LAP est donc passée de leucémie mortelle en 15 jours à l'un des cancers que l'on guérit le mieux. Et ça grâce à un traitement unique qui combine une vitamine et un poison. Un bel exemple de thérapie ciblée comme on en a parlé avec Célia Dupin dans la dernière vidéo de Labologie. Cette aventure scientifique a aussi permis de mieux comprendre comment les leucémies fonctionnent. Et des études sont en cours pour utiliser vitamine A et arsenic dans d'autres cancers. Cette petite poudre blanche n'a donc pas fini de nous étonner. Bon, abonnez-vous, sinon j'avale le contenu de cette fiole. Oh, c'est pas bon la farine!